Salut à tous, bon retour sur la chaîne, bienvenue au nouveau. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo dont je vous ai parlé si souvent, la vidéo où je vous présente ma modeste collection de Disney FFI. J'ai vraiment cru, après vous en avoir tellement parlé, que j'allais pas pouvoir réussir à tourner cette vidéo parce que actuellement je suis en préparation de mon futur déménagement et j'avais rangé les pièces les plus intéressantes dans un coin et franchement j'arrivais plus à me souvenir où c'était. J'ai dû pratiquement retourner tout l'appartement. Et finalement, avec un peu de sang-froid et de méthode, j'ai remis la main sur le tout. Mais avant de commencer de vous présenter les FFI, je pense qu'un petit point d'histoire sur la gamme sera pas de trop. C'est en 2013 que débarquent au Japon les mini peluches Tsum Tsum, inspirées des personnages Disney réinventés dans un concept empilable. Parce qu'il faut savoir que Tsum Tsum, ça vient du mot tsumu, qui est un verbe japonais qui signifie empiler. Pour ceux qui ne visualiseraient pas ce qu'est un Tsum Tsum, je vous en présente deux. Donc là on a Shelly May, la petite copine de Daffy, et ici on a Dingo dans une version Disney Stars on Parade à l'occasion du 25e anniversaire de Disneyland Paris. Donc comme vous pouvez le voir, la réinterprétation, surtout au niveau de Dingo, elle est plutôt intéressante. Et le Tsum Tsum se présente donc dans cette forme, une forme on va dire de saucisse, voilà, de petits boudins, ce qui permet donc de les accoler les uns à côté des autres et de les empiler les uns au-dessus des autres. Voilà, donc ça c'est le concept des Tsum Tsum. Concept qui a d'ailleurs été décliné dans des jeux vidéo type Candy Crush, Tetris et autres. Suite à cette sortie de petites peluches à collectionner, c'est tout de suite un succès qui envahit le monde entier. Le monde des Disney fans est vraiment séduit. D'ailleurs, les Tsum Tsum sont, comme je vous disais, déclinés dans des myriades de formes, donc des peluches, jeux vidéo, papeterie, maroquinerie. Plus que des peluches, c'est surtout un design cute et kawaii dont les Japonais ont le secret qui séduit par ses déclinaisons. Fort de ce succès, le 3 novembre 2016 sort au Japon les Disney FFI. Toujours inspirés par les personnages Disney dans des versions réimaginées en version cute, ces nouveaux produits semblent s'inspirer de leur grand frère Tsum Tsum, mais au lieu de s'étirer horizontalement, donc en forme de petits boudins, ils tendent à s'allonger en hauteur. D'une forme plutôt arrondie, ils ressemblent à de mignons petits galets tenant dans la paume de la main. Une chose où il faut faire attention, c'est la prononciation. S'écrivant avec des U, cette lettre en japonais se prononce OU, d'où une prononciation qui se rapproche plus du Ufufi. Tiens, d'ailleurs, mettez-moi en commentaire le nombre de fois où je vais mal prononcer ce mot. Et c'est en 2017 que finalement Disney décide de les distribuer internationalement. Après ce petit point historique, eh bien, place à ma collection. Tout de suite, commençons par ce duo pack de Chip 'n Dale. Comme vous pouvez le voir, donc ils sont accrochés donc sur cette petite carte où on a le logo Ufufi, Disney Ufufi, donc créé au Disney Store Japon. Au dos, on a donc le blabla légal. On peut voir aussi des mignons petits artworks. Ici, là. Donc là, on a Tic et Tac. Là, on a Pluto. Ce duo était vendu donc 9,99 €, mais je pense que j'ai dû l'avoir à 30 ou 50%. Donc voilà, donc c'est vraiment l'antithèse, si je puis dire, des Disney Tsum Tsum. Les Ufufi, donc c'est vraiment, voilà, comme je vous le disais, plutôt une espèce de forme de galet qui tient bien dans la paume, qui va plutôt en s'allongeant vers le haut. On notera tout de même le travail qu'il y a sur ces Ufufi.
jusque dans le détail de la petite queue ici, les yeux brodés, le petit nez également. Ils font une taille, vous voyez, par rapport à ma main, ça fait à peu près, je sais pas, une dizaine de centimètres, à peu près 10-15 cm à peine. Ensuite, deuxième, on a ce duo pack Blanche-Neige avec Simplet. Donc également un peu à l'image des Disney Tsum Tsum, les Oufoufi sont vraiment une réinterprétation kawaii. On peut voir que l'idée même de Blanche-Neige jusque dans le petit nœud, la coiffure est vraiment là avec sa petite robe. De même que Simplet, avec un vrai travail de broderie. Techniquement, c'est vraiment un travail assez complexe. Arriver à retranscrire les volumes. Ensuite, on a Dumbo. Donc ça, c'est une version qui est beaucoup plus grande. Je vais vous mettre... Voilà. On voit bien la différence d'échelle. Donc également, on retrouve bien tous les traits du personnage. Ici, on a le petit tag bandelette Disney Oufoufi. Voilà, copyright Disney. Et la grande particularité de ces versions de Oufoufi, c'est qu'ils sont parfumés. Oui, vous avez bien entendu. Toutes les versions 20-25, si je ne me trompe pas, sont parfumées. Comme je vous le disais, ils ont été distribués internationalement à partir de 2017 et je pense que ça doit être en 2019 qu'ils ont arrêté d'être commercialisés à Disneyland Paris. Et pourtant, on sent encore, vous n'avez pas l'odeur, mais on sent encore le parfum. Et fun fact, c'est ça, c'est en partie ça, avec le design, qui vraiment m'a séduit parce que j'adore cette odeur. Après toutes ces années, il sent encore, et c'est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup. Moi qui suis quand même relativement sensible à tout ce qui est parfumé, pourtant cette odeur là elle est vraiment très agréable. Voilà, donc là c'est une espèce d'odeur de pomme, il me semble. C'est quelque chose qui se rapproche un peu de la pomme. Voilà, donc comme on peut voir, il y a vraiment les détails de broderie sont toujours là. Là il y a un petit trait de couleur rose pour les joues que vous arrivez à distinguer. Ici on a le petit vêtement, là aussi brodé. C'est pas juste un trait de peinture entre guillemets textile. Le petit chapeau qui va bien. Donc vraiment Dumbo est plutôt réussi. Ensuite, qui dit Dumbo dit Timothée. Voilà. Donc là aussi, on voit vraiment bien le travail de couture, les empiècements, les broderies, les oreilles en fait, ouais, ça doit être de matière. Il y a l'espèce de matière principale du corps et à l'intérieur on a une espèce de feutrine. Le petit chapeau avec la petite plume, le petit costume, la petite queue. Voilà. Donc pour ceux qui ne se souviendraient pas, Timothy c'est le petit compagnon qui est là pour encourager Dumbo tout au long de son périple durant le film. Voilà. Donc vraiment une petite peluche très très mignonne et qui elle aussi sent hyper bon. Ensuite on va continuer avec le chat de Cheshire. Donc comme vous pouvez le voir, il a toujours son tag.
Donc ils étaient vendus à 7,99 €. À l'intérieur, on a de nouveau des informations légales. On retrouve les petits personnages, les petits dessins. Et détail sympa, c'est que celui-là, il sent donc les biscuits à thé. Voilà. Alors, je les avais stockés ensemble. Donc, je pense qu'il a dû prendre un peu l'odeur de Dumbo et de Timothée. Mais c'est vrai qu'il est parfumé. Il est lui aussi parfumé. Et comme j'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, c'est vrai que Alice au Pays des Merveilles est vraiment un de mes Disney favoris. Donc, de ce film-là, si je me souviens bien, le Chat de Cheshire était le seul à avoir été créé. Et comme vous voyez, quoi, il y a les empiècements ici, la petite queue, broderie, un peu de fourrure ici pour les oreilles, sur les côtés également. Voilà. Ensuite, on va continuer avec ce personnage issu de Stitch, de Lilo et Stitch. Donc comme vous voyez, lui il est aromatisé, il sent l'ananas. Alors je vous mettrai en incrustation par là son nom parce que je l'ai un peu oublié, mais en gros c'est le compagnon, c'est le petit compagnon de Lilo, si je ne me trompe pas. Voilà, et j'avoue que j'aimais bien, j'aime bien son design, un peu vaudou. Voilà, ça, je trouve que c'est il est plutôt marrant. Donc la carte est la même, et on retrouve bien le vrai beau travail de broderie qui est réalisé sur ce Oufoufi. On sent bien que le Disney Store Japon a vraiment essayé de développer un produit de qualité avec un vrai beau travail de broderie. C'est vrai que certains auraient cédé peut-être à la facilité avec des choses plutôt imprimées. Ça, c'est pas ce qui a été choisi par le Disney Store Japon. Et encore une fois, on voit bien, comme je disais, cette forme de galet qui tient bien dans la main. Voilà. Autant le Tsum Tsum, il est donc réalisé horizontalement, d'une manière allongée, autant le Oufoufi, il est vraiment dans ce sens-là, en hauteur, comme je vous disais. Et ensuite, pour terminer, donc j'ai également ce petit Oufoufi Mickey, qui est donc une keyring, voilà, une espèce de petit charme. Donc ça c'est une version plus petite, voilà, vous voyez, la version small si on peut dire, et la version charm breloque keyring est légèrement plus petite, et ça se voit vraiment ici à côté du moyen. Et il y avait également, je crois, si je me souviens bien, une version supérieure à cette taille-là, à l'époque. Donc ça aussi, j'avoue que j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors celui-là, je crois pas qu'ils étaient distribués à Disneyland Paris ou même sur le shop Disney. J'avais dû l'avoir sur Internet. Et comme on peut voir, Disney Fofi. Et enfin pour terminer, le dernier, mon favori, Donald. Donc là aussi c'est vraiment un vrai beau travail, parce que donc même à arriver à des dimensions aussi petites, il y a quand même
le travail, la qualité Disney Store Japon, quoi. Les broderies, petits chapeaux. Petit nœud également. Superbe. Après ma collection, place à mes impressions. Autant les Tsum Tsum ne m'ont jamais vraiment séduit, autant il en est tout autre pour les Oufoufi. Je pense que l'une des principales raisons vient du fait que leur taille permet vraiment de recréer le personnage. En effet, ça c'est une chose qui m'a toujours un peu rebuté vis-à-vis des Tsum Tsum, c'est que la réinterprétation était parfois un peu bizarre. Sans doute dû à l'échelle du Tsum Tsum. Là, le FFI permet réellement de recréer le personnage d'une manière stylisée et kawaii. En parallèle de ça, on ne peut pas nier que la gamme colorée aussi est très cute. On est dans des tons poudrés, vraiment très délicats. Si vous surfez sur internet et que vous découvrez par exemple la série Sakura, réalisé en exclusivité au Japon pour la fête des cerisiers en fleurs, on peut vraiment pas ne pas craquer face à tant de mignonneries. La tentative de les parfumer aussi fonctionne, comme je vous l'ai dit, très bien sur moi. Malheureusement, ils n'ont pas connu le même succès que les Tsum Tsum. Je pense que c'est en partie dû à cette impression d'ersatz, de copie, comme certains penseront. Pourtant, encore une fois, leur forme se prête vraiment bien à des déclinaisons de tout type, genre accessoires de voyage, papeterie, maroquinerie. Mais malheureusement, après 2 ans d'existence à Disneyland Paris, ils se sont vus bradés et ont finalement disparu sans vraiment avoir pu prouver à quel point c'était des produits qui méritaient bien plus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez les Oufoufi, si vous en avez. Si vous leur avez préféré plutôt leur grand frère Tsum Tsum. En attendant de vous retrouver, je vais vous souhaiter plein de courage. Comme vous l'avez sans doute appris via les réseaux sociaux ou le site officiel, Disneyland Paris ne rouvrira pas et pour l'instant on n'a pas de date de réouverture. C'est pour ça que je vous invite vraiment à parcourir ma chaîne pour revivre les grands moments de l'année 2019 ou 2020. Enfin 2020 c'est pas vraiment une grande année, mais plutôt 2019. Comme vous le découvrirez dans les vidéos que j'ai réalisées, j'espère sincèrement que vous pourrez retrouver un peu de réconfort et retrouver toute la magie de Disney. Sur ce, ciao ciao et à très vite.